15 ans consommés français. Des élevages d'esturgeons ont été implantés en Aquitaine avec succès. La qualité est vraiment au rendez-vous au point qu'on en exporte même en Russie. Les spécialistes affirment qu'il est plus doux que le beluga. Reportage au Tech sur le bassin d'Arcachon. David Bazier et Bernard Bonarme. Là, on est autour de 1,9 kg à peu près. Le caviar made in France est de plus en plus recherché pendant les fêtes. Dans cet atelier de Gironde, avec précision mais sans relâche, les boîtes sont garnies à la main. Il n'y a aucune machine qui nous permet de mettre le caviar dans une poche et pchut dans chaque boîte. C'est malheureusement pas possible. Une fois dans leur écrin, ces grains de luxe entre 200 et 240 € les 100 grammes rejoindront les tables de France, d'Europe, du Japon et même de Russie, le pays du caviar. C'est une texture qui est, ça va être assez crémeux et qui a un goût, en fin de compte, il explose en bouche. C'est le parfait, ça. C'est le top. Depuis que l'esturgeon sauvage est en voie de disparition, que ses œufs sont interdits de commerce, la France est devenue le second producteur mondial de caviar d'élevage. Gros Thérèse T1 et caviar 14 T2. Dans cette pisciculture près d'Arcachon, c'est l'heure de l'échographie pour les femelles esturgeons. Ouais, c'est caviar. Donc caviar, ça veut dire que le diamètre des œufs est bon pour la production de caviar pour demain. Tous les jours, effectivement, on fait les poissons un par un. Et ceux qui sont bons, on les tue en général la semaine d'après. Parmi les prises du jour, ce poisson donnera un grain de très haute qualité. Alors celui-là, pour vous, il est spécialement rare. C'est un caviar rare. Ouais. Donc les œufs sont supérieurs à 2,8 mm. Ça a à peu près 700 grammes de caviar. 1 700 € dans le ventre de ce seul esturgeon. Mais pour parvenir à ce résultat, et c'est une explication du prix, il faut, depuis l'alvinage, de très longues années. Un tiers des alevins d'une génération seront sélectionnés pour être des femelles pour le caviar. On sait que c'est seulement une dizaine d'années plus tard qu'on récoltera le caviar issu de ces alevins. Les œufs sont extraits du ventre des esturgeons. Ils sont ensuite passés minutieusement au tamis. Enfin, c'est le salage. La quantité de sel est un secret de fabrication. Il faut les touiller énergiquement le temps que le sel rentre bien dans l'œuf et que l'eau sorte bien de l'œuf. C'est le patron de la pisciculture qui livre ce grand restaurant de Bordeaux. Ces deux hommes sont des pionniers de la renaissance du caviar d'Aquitaine. Un lointain passé où l'on pêchait l'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde, où le caviar à la louche n'était pas qu'une expression. 20 tonnes de production par an, donc c'est quand même quelque chose qui compte sur un marché de 140. Donc ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, le caviar français, le caviar d'Aquitaine, a trouvé sa clientèle. Donc on va ouvrir le caviar. Pour le chef, le caviar fait partie de la gastronomie du Sud-Ouest, au même titre que la truffe du Périgord. Moi, c'est ce que j'aime dans le caviar d'Aquitaine, c'est d'avoir un caviar qui n'est pas trop iodé, trop fort en sel. Alliance avec d'autres produits locaux, langoustine d'Arcachon et poivron basque. Notre première étape, c'est qu'on va reconstituer la boîte de notre caviar. Une crème de chou-fleur, puis un chapeau de caviar. Le caviar dessus. Et pourquoi le cacher ? On n'a pas résisté.